Écoutez, écoutez, ouvrez bien grandes vos 3 oreilles, les 2 de chaque côté de la tête et la grande oreille du cœur. Il y a bien longtemps, un conteur avait inventé le méchant de l'histoire. Il était affreux, son corps était couvert de piquants, de sa bouche ne sortaient que des méchancetés. Tout le monde le fuyait et les gentils, il les détestait. Mais ce que le conteur ne savait pas, c'est que le méchant de l'histoire avait un rêve. Eh ben oui, comme tout le monde. Il rêvait d'avoir des ailes magnifiques pour pouvoir s'envoler. Un jour, entre 2 histoires, le méchant s'est échappé. Il a escaladé une montagne. Un aigle dormait là. Le méchant lui a arraché une plume, mais l'aigle s'est réveillé. D'un coup de serre, l'aigle a fait rouler le méchant jusqu'en bas de la montagne. Alors le méchant de l'histoire a volé des plumes par-ci par-là. Il ne savait pas faire autrement que de voler, c'est comme ça qu'il avait été inventé. Et il a collé les plumes entre ses piquants. Puis il est monté sur la plus haute branche du plus haut des arbres. Les animaux de la forêt se sont regroupés, très curieux de savoir ce que le méchant de l'histoire était en train de fabriquer. Tout là-haut, le méchant a battu des bras, puis il s'est jeté dans le vide. Et il s'est écrasé par terre. Il ne bougeait plus, il ne respirait plus. Un lapin s'est approché et l'a reniflé. « Il est mort », a-t-il murmuré. Et bientôt, toute la forêt a su la nouvelle. Finalement, le méchant de l'histoire était mort, et il y eut une grande fête. Mais le méchant de l'histoire n'était pas mort. Son souffle est revenu, et il a ouvert les yeux. Et dans ses yeux, l'eau a coulé en larmes. Quelqu'un s'est approché doucement de lui. Tout le monde n'était donc pas parti. C'était l'oiseau magnifique. Le méchant a pesté. « Tu ne fais pas la fête avec les autres ?» ?»« Non, a répondu l'oiseau. Je suis venu te voir. » Le méchant a voulu lui donner un coup de pied, mais son pied n'a pas bougé. L'oiseau magnifique a souri, puis sans ajouter un mot, il s'est ébroué. Il s'est secoué de la tête aux pieds et il a fait tomber tout autour de lui ses plumes merveilleuses. « Prends mes plumes, a dit l'oiseau magnifique. » Le méchant de l'histoire ne comprenait pas. Personne jamais ne lui avait fait un cadeau. Alors l'oiseau magnifique a pris une de ses plumes et l'a plantée entre les piquants du méchant. Un des piquants est tombé. Le méchant a planté une plume à son tour. Un autre piquant est tombé. Le méchant de l'histoire n'avait plus de piquants. Il était tout recouvert des plumes merveilleuses. Il était si beau et il ne savait pas quoi dire. « Va, lui a dit l'oiseau magnifique. » Le méchant de l'histoire est remonté dans l'arbre. Il hésitait un peu quand même, il se souvenait de sa chute. Et de la plus haute branche, il s'est envolé. J'ai entendu dire qu'il a volé très haut, très loin et qu'il vole encore. Et si aujourd'hui il n'y a plus de méchant dans l'histoire, c'est tant pis pour le conteur.